J'avais la poisse dans ma vie sentimentale. Pourquoi ces lunettes de soleil? Parce que c'était ainsi que je dissimulais la douleur de mon âme. À 8 ans, je connaissais déjà l'Évangile. À 14, 15 ans, j'avais déjà lu toute la Bible. Voici ma première relation dans l'Église, car je faisais partie d'une dénomination. J'ai commencé là, et là est venue ma première déception. Parce que, après un certain temps, cette personne m'a demandé qu'on fasse une pause, et un dimanche, j'ai découvert que c'était ses fiançailles avec une autre personne, aussi du lieu que nous fréquentions. Comme j'étais dans l'église, je me suis dit, bon, il n'y a aucune différence entre les hommes du monde et ceux de l'église. Alors maintenant, je ne vais plus faire de distinction. J'ai commencé à chercher ailleurs. Ensuite sont arrivées les études, la faculté, j'ai commencé à chercher dehors. Et là est venue ma deuxième relation. Et dans le deuxième, j'ai aussi été fiancée. Et il a rompu avec moi et il en a épousé une autre. Quand j'ai terminé cette deuxième relation, je me suis dit, je vais acheter une voiture. Qui ne voudra pas d'une femme administratrice, parce que j'étais diplômée en administration, superviseur de vente et qui a une voiture. Et j'avais aussi cette vision. Sauf que c'était très étrange, parce qu'à chaque fois que j'étais plus empourvoirée, je devenais plus invisible. Et je suis entrée dans ma troisième relation, qui a été celui-ci. Celui-là a été pire. Et cette personne, elle s'est mariée avec une autre. 3 mois plus tard, elle a divorcé de l'autre et nous sommes revenus ensemble. Parce que je suis allée à un certain endroit, un temple religieux, où j'ai reçu une révélation. J'avais aussi cette habitude de chercher ce genre de choses. Et dans cette révélation, quelqu'un m'a dit, regarde, jusqu'à juin, il y a une personne dans ta vie qui va revenir et Dieu va t'honorer, Dieu va réaliser dans ta vie ce que tu désires, ce que tu rêves. Et quand cette personne est revenue me chercher, j'ai pas réfléchi 2 fois, je me suis dit c'est ça. Non seulement il ne s'est pas marié avec moi, mais j'ai vécu la pire honte de ma vie. Là, ça a été le fond du puits. Un jour, je suis sortie déjeuner avec ma famille dans un centre commercial très connu ici à São Paulo, parce que c'était l'anniversaire de ma mère. Et quand je suis arrivée, il était avec une autre, dans la zone de restauration. Insatisfaite, déjà au fond du puits, sous antidépresseurs, je souffrais énormément, est venue la 4e relation. Et cela semblait vraiment de Dieu, parce qu'il répétait tout le temps à mes parents qu'il voulait se marier avec moi. Et nous avons choisi de nous marier dans un endroit et j'ai payé. J'ai donné 5 chèques prédatés pour payer ce lieu. Vous avez financé le mariage? J'ai financé le mariage parce que les personnes avec qui j'avais des relations, leur situation financière avait toujours des problèmes. Alors, en résumé, 15 jours avant le mariage, il m'a dit « Je ne veux plus, Leila. C'est pas possible. » Et en plus de la douleur de mon âme, j'ai commencé à avoir un problème que je n'avais pas, financier. J'ai contracté une dette et là, ça a été le fond du puits. Je me suis dit, je vais changer de direction. Et j'avais une amie dont la mère avait un centre spirit. J'étais déjà décidée à changer de direction et je me disais, bon, au pire, je fais un rituel pour attacher quelqu'un. J'étais arrivée à ce point. Et là, elle m'a dit, Leila, si je t'amène là-bas, ma mère me tue. Elle n'aime pas les croyants là-bas. Et elle m'a dit, mais il y a un endroit où ma sœur, elle va. Ma mère ne sait pas, mais ils vont et ils aiment beaucoup. Ça m'a intéressée au point où j'ai dit, c'est où? Et elle m'a dit, c'est à João Dias, c'est là, au centre d'accueil universel. J'ai dit, t'es folle? Je ne vais pas là-bas. Là-bas, ce n'est pas de Dieu. Je n'aime pas le centre d'accueil universel et j'ai horreur d'Edir Macedo. Au point, je ne veux même pas le voir à la télé.
Et elle m'a dit, mais non, c'est pas Edir Macedo. C'est avec un couple qui est arrivé des États-Unis. Si je me trompe pas, c'est son fils. Alors je me suis dit, des États-Unis, oui, il s'occupe seulement des couples. C'est la thérapie de l'amour. Alors j'ai dit, ok, j'y vais. Je suis entrée dans le parking et la première chose que j'ai demandé à un ouvrier, c'est, ça coûte combien le parking? Et il m'a dit, bonsoir, j'ai même pas répondu, avec mes lunettes de soleil. Et il m'a dit, madame, c'est gratuit, ça ne coûte rien. Et j'ai pensé, ah, c'est là-dedans que tout arrive. Donc bon, je suis rentrée et quand je suis arrivée, j'ai regardé vers l'hôtel, je n'ai vu personne. Je me suis dit, bon, ce n'est pas un culte religieux parce qu'il n'y a pas de musique, il n'y a pas de groupe de louanges, juste 3 chaises sur l'autel qu'il y avait. Je me suis dit, c'est là qu'ils vont s'asseoir les thérapeutes, le fameux couple, les thérapeutes célèbres. Je vais m'asseoir au premier rang parce que je vais entendre tout ce que ces thérapeutes vont dire. Et après, je regarde, la réunion allait commencer, tout le monde se lève. Et là, je regarde vers l'autel et je vois entrer un homme de taille moyenne, maigre, la tête baissée, la Bible sous le bras. J'ai regardé et j'ai dit, je crois pas. Lui, là, c'est l'évêque Macedo. C'est lui, je regardais, je l'imaginais grand, 1,80 m, qu'il allait entrer dans l'église en saluant tout le monde avec la paix du Seigneur, imposant. Et il est entré, il s'est agenouillé, il a prié, puis il a ouvert la Bible et il a parlé. Il a parlé d'une manière que je n'avais jamais entendue. Sa prière était: comment cette jeune femme peut-elle te louer si sa vie n'est rien? Elle est brisée à l'intérieur. Et j'ai pensé, oh, il a le don de la révélation. Parce qu'il est en train de révéler ma vie. Dans un instant, il va m'appeler. Et la louange a commencé. Un chant qui l'accompagnait, les paroles, il chantait. C'était cette musique. Elle racontait l'histoire de ma vie. J'ai entendu parler de ton pouvoir. Combien de temps je t'ai suivi sans te connaître? Ça, c'était exactement ce que je voulais dire à Dieu. Ce Dieu inconnu dont j'avais toujours entendu parler. Le masque est tombé. Les lunettes sont tombées. Les lunettes que j'avais dans mes yeux. Parce que je suis rentrée chez moi et je pensais, est-ce que je suis de Dieu? Je suis de Dieu. En assistant aux réunions et en étant orientée, j'ai pris une décision. Je vais être de Dieu. J'ai fait mon baptême d'eau et j'ai tout fait correctement. La campagne est arrivée. Et je me suis dit, maintenant c'est ma chance, parce que je pensais, je suis maintenant en règle devant Dieu. Et je vais chercher mon mariage sur cet autel. L'homme de Dieu sur cet autel, je vais le chercher. Et je suis allée avec mon tout. Et à cette époque, j'ai aussi préparé une enveloppe en forme de robe de mariée. Et j'ai écrit une lettre à Dieu. Seigneur, je veux me marier avec un homme de Dieu. Je vais te servir avec lui. Au premier rang, avec mon enveloppe, dans mon sac, en pensant, mon Dieu, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Et l'évêque Macedo. Il fallait que ce soit l'évêque Macedo parce que, à travers lui, Dieu m'a donné la direction. Il a dit, et vous qui êtes ici dans la thérapie, vous cherchez un mariage parfait, une personne parfaite pour vous, pour que vous soyez heureuse. Mais j'ai quelque chose à vous dire. Un mariage ne comble pas la douleur de votre âme. Une relation ne comblera pas la douleur de votre âme. Seul celui qui fait le mariage parfait, c'est le Saint-Esprit. Ou vous avez en vous le Saint-Esprit, ou vous allez vous tromper de nouveau. À ce moment-là, j'ai ouvert mon sac, j'ai déchiré l'enveloppe et je suis montée ainsi sur l'autel. J'ai dit, je ne veux pas. Je n'ai pas besoin d'un mariage. J'ai besoin de l'Esprit de Dieu en moi. Je dois naître de nouveau, mourir ici sur cet autel.
Je suis montée sur cet autel et il y avait beaucoup de monde. Je me suis agenouillée dans un coin et j'ai dit, Seigneur, je veux te dire quelque chose. Ça ne peut pas être demain, non? Ou le Seigneur me donne aujourd'hui le Saint-Esprit, ou tu me fais mourir ici aujourd'hui parce qu'en descendant, je vais me tromper. Là, agenouillé, le Saint-Esprit m'a dit, à partir d'aujourd'hui, je suis ton mari. C'était fini. J'ai seulement entendu le pasteur dire, Madame, il faut descendre, tout le monde est déjà descendu. Je me suis levée et j'ai regardé, tout le monde était déjà en train de clamer. Lorsque j'ai descendu les escaliers, à l'intérieur de moi, quelque chose avait changé. À l'intérieur de moi, il y avait une chose appelée la paix, la tranquillité, la certitude. Je n'avais plus besoin de personne pour être heureuse. À l'intérieur de moi, j'ai été comblée. J'ai commencé à chercher dans la thérapie l'amour intelligent. J'ai commencé à guérir, à voir ma valeur. Je n'avais pas besoin d'implorer, de chercher personne, parce que ce que j'avais besoin, je l'avais déjà à l'intérieur de moi. Et puis, j'ai fait ce que je faisais dans les autres domaines de ma vie. J'étudiais. Je cherchais à grandir professionnellement. Et j'ai fait la même chose dans ma vie sentimentale. Sauf que le temps est passé, j'ai été transférée à cause de mon travail vers Santos et j'ai rencontré quelqu'un. Et là, je lui ai dit que j'étais à la thérapie de l'amour, que je vivais l'esprit de la thérapie de l'amour, la recherche de l'amour intelligent, sans émotion. Et il était déjà dans ce chemin lui aussi. Et nous avons avancé ensemble. Et est venu mon mariage. Je me suis mariée avec un homme de Dieu, l'homme que j'ai tant cherché. Aujourd'hui, nous servons Dieu. Et je dis toujours à mon époux que je n'aurais jamais imaginé, jamais être aimée comme je le suis par lui. Il y a peut-être des femmes aimées comme moi, mais plus que moi, non, il n'y a pas. Le plus important, au-dessus de tout, pour être heureux, que ce soit dans la vie sentimentale ou dans un autre domaine, tout d'abord, il faut avoir l'auteur du bonheur à l'intérieur de vous.